Les grands chemins s'étendent cette année sur 30 communes. Ensuite, on a une dizaine de jours d'animation avec des temps forts, notamment le premier week-end, le 24, 25 et 26 octobre, où on a le lancement des grands chemins, donc le 24 octobre. Le 25 octobre est une journée qui est consacrée au terroir minervois-la-Livénière. Et puis la journée du 26 est consacrée aux vignerons, c'est-à-dire au territoire AOC minervois. Donc le deuxième week-end, lui, est plutôt consacré au cinéma. On a un invité d'honneur qui est Jean-Claude Dreyfus, qui arrivera donc en Minervois dès le 31 octobre, le vendredi 31 octobre à la Connette, pour présenter des extraits de textes de Johann Rictus, qui est un auteur de la fin du 19e siècle. Donc ça s'appelle Les Soliloques du pauvre. Donc ils sont deux, Fabrice Carlier et Jean-Claude Dreyfus présenteront ces textes à la Connette. Et puis le samedi et le dimanche seront plus particulièrement consacrés à la découverte du Haut-Minervois par la richesse de ses sites, comme l'abbaye de Caunes, l'église de Rieux, et les très beaux paysages de ce territoire. Et puis on aura des projections de films, donc 4 films vont être projetés sur 2 jours dans le cinéma de Pépieux et dans le cinéma de la Redorte. Voilà, avec bien sûr la présence de Jean-Claude Dreyfus pour nous présenter ces films. L'objectif donc depuis le départ, c'est de faire travailler ensemble différents groupes socio-professionnels, principalement comme des vignerons, des artistes, mais pas seulement ça, des graphistes, des musiciens, des plasticiens, des lieux d'accueil comme des gîtes, et de faire à travers ça circuler un public de visiteurs sur l'ensemble du territoire minervois. Donc la première édition des Chemins de Minerve, c'est 2001, et la première édition des Grands Chemins, donc de l'évolution des Chemins de Minerve vers les Grands Chemins, c'est l'année dernière, 2007. Alors à l'origine, la manifestation avait trouvé le nom Les Chemins de Minerve, puisqu'elle était principalement cantonnée aux Minervois héroltais, au territoire du canton de Lonzac. Et avec le temps et la volonté de faire de cette manifestation un événement un petit peu plus important, avec cette idée d'inviter un territoire nouveau chaque année. Donc on ne pouvait plus conserver le nom Les Chemins de Minerve parce qu'il était un peu trop restrictif. On a maintenant des gens qui viennent des deux grands pôles Est-Ouest que sont Montpellier et Toulouse. Il y a aussi, à travers les compagnies low cost, une partie de notre clientèle qui vient d'Europe du Nord, avec des Belges, des Allemands, des Anglais et des Danois.